Ce psaume 24 a été composé par David au Xe siècle avant Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés et le secours de Dieu dans l'épreuve. Dans l'ordre du psautier, c'est le deuxième des psaumes dits alphabétiques après le psaume 9. Sur ce point que j'ai déjà abordé précédemment, je vous propose de vous reporter à la présentation que j'ai faite du psaume 144. Comme dans beaucoup d'autres psaumes de ce type, l'alphabet hébreu n'est pas complet devant les versets. En effet, il manque le vav et le kof, mais on a par contre deux versets qui se suivent, qui commencent par resh, et le dernier verset est précédé d'un fait supplémentaire. Ces anomalies sont sans doute dues à des remaniements postérieurs à la composition initiale par David. Dans ce psaume, on trouve schématiquement deux thèmes. D'abord, la confiance en Dieu est fortement soulignée, son soutien, sa protection, dont le psalmiste est sûr. Ensuite, est appelé le pardon du Seigneur pour des fautes jugées graves, commises par le passé, alors qu'est pourtant mentionnée la voie qu'il faut suivre pour être juste, c'est-à-dire suivre ses chemins, autrement dit, respecter la loi et l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi, au début, au milieu et à la fin du psaume, David demande à Dieu la lumière pour suivre ses voies. Entre ces appels, on trouve une suite de choses en fait assez peu organisées les unes par rapport aux autres, sur lesquelles on revient de manière, il faut bien le dire, un petit peu désordonnée. Il est question à plusieurs reprises du pardon des péchés. On trouve des allusions à la manière dont Dieu protège ceux qui l'aiment. La fin est consacrée aux épreuves, aux angoisses, aux peurs, et au soutien que Dieu peut apporter dans des moments difficiles, y compris face aux ennemis d'Israël. Mais prenons le texte dans l'ordre. La première partie est donc une prière pour obtenir le soutien de Dieu face à l'ennemi, sachant que ce soutien ne pourra être obtenu que si on se reconnaît pécheur et qu'on demande pardon de ses fautes. On trouve ensuite comme un cri pour s'arracher à la terre et s'élever vers le Seigneur dans la prière. David souligne que si jamais le Seigneur refusait de venir en aide à son peuple, celui-ci serait humilié par ses ennemis vainqueurs, ce qui passe pour un argument qui doit convaincre Dieu d'accorder absolument sa protection. D'autant que cet ennemi impie est perfide, il est injuste d'haïr Israël, car rien ne justifie cette haine. Ensuite vient l'appel à Dieu pour guider les pas du juste, lui montrer le chemin à suivre. C'est une demande extrêmement fréquente dans l'Écriture. Le psalmiste se tourne vers le Seigneur sans cesse et compte en contrepartie sur sa miséricorde tout aussi permanente, c'est-à-dire en fait éternelle. David impute ses propres fautes passées à la jeunesse, à l'ignorance, à l'inexpérience, ce qui n'empêche d'ailleurs pas les fautes de l'âge mûr, dont il faut demander pardon de manière d'autant plus pressante. À propos du verset 7, Saint Augustin écrivait « Souvenez-vous de moi, non pas selon la colère dont je suis digne, mais selon la miséricorde qui est digne de vous. » La deuxième partie du psaume développe le comportement de Dieu envers ceux qui l'aiment. Le texte original évoque plutôt ceux qui le craignent, mais cette formulation risque de prêter à confusion. On n'a pas peur de Dieu, et je préfère parler de ceux qui l'aiment et qui craignent de blesser Dieu dans son amour. On n'est pas du tout dans la même perspective.
David demande à Dieu un secours pour mieux le prier, tout en redisant sa confiance d'être exaucé. On retrouve encore une fois ici l'idée du chemin que Dieu montre aux égarés. Exaucés, les justes d'Israël garderont la même réussite, c'est-à-dire la même terre de Canaan promise à Abraham et à ses descendants, à condition toujours qu'ils soient fidèles à la loi et à l'alliance. David parle ensuite du secret du Seigneur. Pourquoi un secret ? Bien, tout simplement parce qu'il n'est pas révélé à tous, mais seulement aux justes qui respectent son alliance. Et ce secret, c'est l'amour, l'intimité, la familiarité avec lui. Dans la troisième partie du psaume, on commence par une nouvelle demande de pardon. David insiste. Après avoir redit sa confiance, il réitère avec encore plus de force sa supplique pour ne pas tomber dans les pièges de la vie. L'hébreu parle de filets, de raies, qui sont tendus sous les pas de tout homme qui avance dans son existence. Si dans beaucoup de psaumes, Dieu cache sa face, ici David demande au contraire à Dieu qu'il se tourne vers lui, car il est seul, sans autre ami sur qui il puisse compter pour l'aider à surmonter ses soucis, ses peurs, ses angoisses qui l'écrasent comme un fardeau. Face à des ennemis injustement haineux, le psalmiste sait qu'il ne peut qu'être exaucé du fait de la confiance entière qu'il place en son Dieu. Avant de terminer, le roi David rappelle que de nombreux justes d'Israël lui sont attachés, et que si jamais Dieu ne l'exauçait pas, ils seraient tous découragés. Et il demande enfin que l'intégrité et la droiture le guident et demeurent à ses côtés comme de vrais gardiens qui le protégeront non seulement de ses ennemis, mais aussi de son propre péché. Le dernier verset, avec son fait surnuméraire, a probablement été rajouté après coup, peut-être pour des raisons liturgiques, liées à la prière de l'Assemblée pour qu'elle se sente plus généralement concernée. Ce verset, le dernier, revêt en effet un caractère général qui ne concerne plus le psalmiste seul, mais tout le peuple d'Israël. Alors, quelles leçons tirer de ce psaume 24 pour nous aujourd'hui ? Malgré les épreuves, malgré les angoisses, on ne doit jamais céder au désespoir. On peut être brisé par la maladie, la souffrance, le malheur. Par le poids de ses propres fautes, il y a toujours une issue. Il faut avancer pour découvrir bientôt le bout du tunnel. En effet, tous nos chemins, même les plus tortueux, peuvent un jour déboucher dans la lumière, à condition de croire en l'amour de Dieu et en l'amour du prochain, qui sont toujours ces amours plus puissants que toutes les forces négatives qui peuvent nous pousser à désespérer. Prions donc ce psaume 24 en nous reconnaissant immanquablement pécheurs, mais en mettant toute notre confiance dans la miséricorde de Dieu.